Bonjour. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était pour dire qu'il était nécessaire que nous ouvrions nos yeux et nos oreilles. Eh bien, avec les textes de la liturgie de cette semaine, nous allons essayer de comprendre que ce n'est pas simplement une possibilité, une option, mais que c'est un vrai besoin. Entrons, si vous voulez bien, dans notre prière. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Comme la semaine dernière, c'est le prophète Isaïe qui va nous aider à pénétrer dans cette prière. Et il va nous aider avec des mots un petit peu sévères, des mots qui sont une description de notre âme. Nous aimons bien penser que nous sommes assez bien finalement. Eh bien, Isaïe nous assène quelques vérités que nous allons appliquer à notre cas, mais qui sont toutes différentes. Bien sûr, Isaïe parle de cette venue du Seigneur et il s'adresse à nous pour nous dire « Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. » Voilà, nous sommes très souvent devant Dieu avec des mains défaillantes et avec des genoux qui fléchissent. Mais ce n'est pas tout. Il nous dit que nous ressemblons, toute créature, dit-il, est comme l'herbe. Toute sa grâce est comme la fleur des champs. Ah, c'est très agréable à entendre cela. Oui, mais attendez. Après, il nous dit, l'herbe se dessèche et la fleur se fane. Combien de fois, vous et moi, nous avons pris de bonnes résolutions pour le Seigneur. Oui, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et puis, voilà, la fleur se fane et l'herbe se dessèche. Il continue dans sa description, pas très sympathique en quelque sorte. Les jeunes gens, dit-il, se fatiguent, se lassent, et les athlètes s'effondrent. Et puis, là, pardonnez-moi, mais ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est toujours le prophète Isaïe, il nous traite de faibles vermisseaux, de misérables mortels. Alors vous allez me dire, mais dites donc, vous nous parlez de l'avant, de Dieu qui vient, de l'espérance que cette venue du Seigneur doit susciter en nous, et voilà que vous nous citez précisément des paroles du prophète Isaïe qui seraient plutôt aptes, semble-t-il, à nous décourager. Eh bien non. Il est bon de s'entendre un petit peu de temps en temps redire ce que nous sommes, mais après il faut écouter le Seigneur, parce que c'est lui. Le prophète Isaïe ne faisait qu'annoncer le Christ. Et le Christ nous dit des choses beaucoup plus encourageantes. Dans l'évangile de mardi prochain, nous entendrons cette phrase « Votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Seigneur, alors si j'ai des défauts, tu ne me condamnes pas? Bien sûr que non. Comment un père pourrait-il condamner son enfant qui est conscient de ses défauts? Et le Seigneur nous dira dans l'évangile de mercredi prochain, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Alors si vous avez conscience, comme j'ai conscience moi-même de mes limitations, de mes fautes, de mes erreurs, si vous avez conscience qu'il vous faut encore parcourir beaucoup de chemin pour aller vers le Seigneur, rassurez-vous, puisque le Seigneur nous dit « Venez ». Si vous peinez sous le poids du fardeau, si vous peinez sous le poids de ce constat que fait le prophète Isaïe, je vais vous procurer le repos, je vais vous aider. Le Seigneur, je vous le disais la première fois, je vous le répète parce qu'on l'oublie, Dieu veut que nous soyons heureux. S'il vient pendant ce temps de l'Avent, s'il vient, pas pendant le temps de l'Avent, il va venir à Noël, et si nous nous préparons pendant l'Avent à sa venue, c'est parce que nous savons que sa venue va nous apporter le ciel sur la terre, le bonheur. Oui, mais pour cela, je vous le disais aussi la première fois, Dieu ne s'impose pas, il se propose. Il faut que moi j'aille vers lui.
Et alors si j'ai conscience d'avoir beaucoup de défauts, si j'ai conscience d'avoir du mal à avancer sur le chemin qui mène vers le Seigneur, il faut que je surmonte, c'est à moi de surmonter les obstacles. C'est à moi de me battre. Vous vous rappelez de ce que disait Saint Jean-Baptiste lorsqu'il annonçait la venue imminente du Seigneur? Il faut que je diminue et il faut qu'il grandisse. Il faut donc que je fasse diminuer en moi, mon moi précisément, mon orgueil, mon égoïsme, et que je me mette à l'écoute du Seigneur pour que lui grandisse dans ma vie. Alors pour cela, il y a plusieurs petits trucs, je vous en confie, je vous le laisse aujourd'hui pour que vous puissiez peut-être l'incorporer à votre vie. C'est l'examen de conscience, la pratique de l'examen de conscience. Et l'examen de conscience tel qu'on doit l'envisager dans la vie chrétienne, ce n'est pas un acte d'introspection intérieure comme s'il fallait se culpabiliser. Quel mot horrible. Non, il ne faut pas se culpabiliser, mais prendre humblement conscience de nos limites pour les présenter au Seigneur et que le Seigneur nous dise « Allez, viens, je vais t'aider à les surmonter, ces obstacles. » Seigneur, tous les jours nous pouvons le demander, 2-3 minutes le soir, pas plus. Seigneur, vers où est-ce que tu veux que j'avance? Seigneur, comment veux-tu que j'avance demain? Est-ce que tu veux que je corrige quelque chose? Aide-moi, Seigneur. Je vous disais 2-3 minutes, pas plus. Mais 2-3 minutes au terme desquelles le Seigneur nous dira « D'accord, j'ai compris. Tu veux que je t'aide? Je t'aiderai. » Alors c'est la résolution que je vous propose aujourd'hui. Peut-être vous pouvez commencer ce soir un petit examen de conscience. Un examen de conscience rapide pour se mettre devant le Seigneur. Dans quelques jours, nous allons célébrer la fête de l'Immaculée Conception. Eh bien, si vous le voulez bien, ce sera le thème de notre prochaine rencontre. Au revoir.